Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours pendant cette période de confinement et d'enfermement. Et j'avais envie aujourd'hui de vous proposer de réfléchir à une notion qui vous permette d'une certaine manière de vous évader. C'est la notion de rêve. Parce que je crois que nous avons absolument besoin de rêver pour nous réinventer, pour créer. Et puis aussi parce qu'en ce moment, comme nous sommes enfermés, eh bien en rêve, nous pouvons sortir, nous pouvons voir d'autres paysages, nous pouvons nous échapper de notre univers quotidien et nous inviter ainsi à redécouvrir notre univers intérieur sous un axe différent. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de rêve et tout d'abord de revenir sur ce qu'est le rêve réellement. En fait, le rêve, c'est une production psychique survenant pendant le sommeil et qui peut être partiellement mémorisée, si bien que nous pouvons à notre réveil nous rappeler nos rêves et peut-être pourquoi pas les interpréter. Alors il y a plusieurs façons d'interpréter les rêves. Il y a des gens qui pensent aux rêves prémonitoires, il y a des cultures où nous évoquons les rêves prémonitoires comme s'ils étaient un accès vers le futur et comme si à notre réveil nous nous ressouvenions du futur. Certains penseurs intellectuels et physiciens vont dans ce sens-là lorsqu'ils évoquent, je pense notamment à Philippe Guillemot, lorsqu'ils évoquent le fait que nous pouvons nous ressouvenir de notre futur déjà réalisé et en même temps le changer. Alors je vous dis pas, c'est tout un programme. Donc peut-être qu'en rêve, nous pouvons avoir accès à cela, à ce futur déjà réalisé et en même temps modifiable. Mais lorsque moi j'étudie les rêves, je ne les étudie pas sous cet axe-là, mais sous l'axe analytique, je dirais un petit peu comme l'aurait fait en toute humilité, bien sûr, Freud ou Jung, puisque dans les deux cas, en analyse, vous pouvez être amené à étudier vos rêves et à essayer de les comprendre et de comprendre ce qui se cache derrière la symbolique. Et d'une certaine manière, on peut imaginer que votre inconscient vous parle à travers vos rêves. Ensuite, le rêve, eh bien, c'est également une espèce d'horizon, d'objectif. Ne dit-on pas, en effet, aller jusqu'au bout de ses rêves ou, pour reprendre la citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Dans ce cas, en fait, le rêve sert à se fixer des objectifs vers lesquels tendre et vers lesquels aller. Mais le rêve peut aussi nous amener à nous plonger dans un univers onirique où tout est possible, où l'amour serait possible autrement. Par exemple, je pense à ce poème de Verlaine qui commence avec ce vers Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime. Comme si le rêve nous amenait à des possibles différents. Finalement, le rêve, on pourrait se dire qu'il est la voie royale de la connaissance de l'inconscient. Il permet de mieux se connaître, ou bien en accédant au rêve de notre monde onirique quand nous sommes soumis au sommeil, ou bien lorsque nous partons dans des rêveries créatives. Dans les deux cas, je crois que ça parle d'une autre part de nous-mêmes. En fait, finalement, le rêve, il est à la fois un horizon idéal et peut-être aussi un domaine d'illusion, mais est-ce qu'on sait véritablement ce qu'est la réalité? Ça, c'est une vaste question. Et puis, le rêve peut amener les êtres humains, en fait, à se surpasser et à accomplir des exploits, à réaliser des choses absolument inattendues. Je pense notamment à un champion ou un boxeur qui rêverait de victoire et qui pourrait dans ce rêve, trouver la force de se relever finalement à chaque round, à chaque KO et de surpasser son adversaire contre qui peut-être il n'avait aucune chance au départ. En fait, tous les hommes ne cherchent-ils pas d'une certaine manière à réaliser leurs rêves? Je pense notamment à ce discours de Martin Luther King, J'ai un rêve. Eh bien, finalement, ça a permis de changer le monde. Donc, les rêves nous permettent d'agir et nous permettent de nous dépasser.
Après, il faut toujours faire attention, et c'est toujours le cas lorsqu'on réfléchit d'un point de vue psychologique à cette difficulté du paradoxe dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent se retrouver prisonnières de leurs rêves. Hein, par exemple, comme si on ne vivait sa vie que en rêve et qu'on ne passait pas à l'action, qu'on n'incarnait pas nos rêves dans la réalité et qu'on se perdait dans le monde virtuel. Finalement, le rêve, il est pour nous, je dirais, un besoin, mais une direction. Il a un sens dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il a du sens parce qu'il a des significations et c'est ce que nous étudions en psychanalyse. Mais aussi, il peut nous donner des directions. En ce sens-là, il est indispensable parce qu'il nous permet en fait d'affronter le réel autrement, de revisiter le réel autrement. Alors bien sûr, parfois nous devons renoncer ou abandonner certains rêves, mais nous n'abandonnons pas forcément toujours ce que ce rêve voulait nous transmettre. Peut-être que c'est une façon de revisiter nos rêves. Et j'ai envie de dire, je pense notamment à Grand Corps Malade, là, que je ne connais pas personnellement, mais dont j'aime beaucoup le travail, et qui, dans son album Plan B, évoque ses rêves de basket qui ont été transformés, qui l'ont amené, amené, j'ai envie de dire plutôt, à trouver des plans B. Eh bien, je crois qu'il n'a pas renoncé à ses rêves et ses rêves s'incarnent comment aujourd'hui? Ils s'incarnent dans des mots. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de vous dire. En fait, j'ai envie de vous dire d'écrire vos rêves. Vos rêves d'enfant, vos rêves de dépassement de soi et aussi les rêves que vous faites la nuit. Et tout cela va vous amener à mieux vous connaître, à avoir une vision plus claire en fait de qui vous êtes exactement et va vous permettre de trouver une signification à votre existence et de lui donner une direction. Et une direction que vous allez choisir et qui vous va permettre en fait d'une certaine manière d'incarner votre liberté dans la matière. Et donc de passer ainsi du rêve à la matière, du rêve à la réalité, une autre réalité peut-être plus rêvée. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de ces réflexions psycho-philosophiques ou philo-thérapeutiques, je ne sais pas comment dire. Je vous embrasse, au revoir.